de Christ. Ninataka kukuhakikishia kitu kimoja kwamba tarehe 25 au 25 sio ndiyo tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Toutefois, c'est une date que les chrétiens, tous ceux qui croient en Christ, avaient convenu, une date conventionnelle, pour que ce jour, on puisse célébrer la naissance du Sauveur de l'humanité. Ni tarehe yenyewe wale wote wanaomwamini huyu Yesu walienda kukubaliana kwamba ni hiyo siku tutaenda kusherehekea kuzalika kwa huyu aliyekuja kuokoa ulimwengu. C'était une date où les nations païennes célébraient la fête du roi Soleil. Mais les chrétiens ont dit, bon, comment combattre cette fête païenne? Nous allons glorifier le nom de Jésus ce jour. Ni tarehe yenyewe mataifa wapagani walikuwa wanaabudu huyu Mungu wanaita Mungu jua. Sasa Wakristo wakasema tutafanya namna gani juu ya kwenda kukombanisha hawa watu wiko wanaabudu huyu Mungu anayeita jua. Et effectivement, ceux qui étaient avec Christ ont réussi à faire oublier la fête du roi Soleil. Na kwa kweli wale waliokuwa na Kristo walienda kufanya kwamba wale walikuwa nasherehekea sikukuu ya huyu Mungu jua walienda kuisahau kabisa. Que personne ne vienne avec vous avec des discussions inutiles. On est les 25 là. Ça n'a rien à voir. Mtu asikuye akupumbazisha angalia mwenye mko nasherehekea tarehe 25 vitu vya akina na kitu hata kimoja kwa imani yako. Kama mtu anakuambia sema sio tarehe hiyo, unaona sema ndio, ni kweli haina tarehe hiyo. Ce qui est important que ce jour-là, Jésus est glorifié, Jésus est honoré. Kwa hiyo yenyewe inatulazimu sisi kwa msingi ni kwamba hiyo siku Yesu anaenda kuheshimishwa, Yesu anaenda kutukuzwa. Les chrétiens glorifient Dieu. Wakristo wanamtukuza Mungu. Même les chrétiens, si vous allez ce soir, les compagnies sont fermées. Même les compagnies des païens. Hata unaenda kuma kampani ya wapagani hata ya Wakristo leo hii iko yenye kufungwa kabisa. Maintenant, même les gens qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont compris pourquoi Noël, pourquoi aujourd'hui on n'a pas travaillé, on devait faire entrer l'argent. C'est le jour de la fête de la naissance de Christ. Hata wale wenyewe hawana Wakristo wanaenda kusikia kabisa, wanajiuliza kwa nini leo hatukuabudu, kwa nini leo hatukutumika. Wanaelewa kwamba leo ni siku ya kwenda kumheshimisha, kumtukuza, kumwabudu huyu Yesu Kristo aliyemfalme. Amen. Amen, amen. Amen. Donc que personne ne vienne vous distraire avec des discussions inutiles. Ce qui est important est que Christ a reçu gloire, a reçu honneur, a reçu louange. Mtu asikie kukupumbazisha. Kile cha msingi ni kwamba Yesu anapata heshima, anapata kutukuzwa, anapata kuabudiwa. Alors, le verset que nous venons de lire tout à l'heure, concerne la naissance de Jésus-Christ. Inaenda kuwatizama kuzaliwa kwa huyu Yesu Kristo. La naissance de Jésus-Christ a été prédit plusieurs années avant par les prophètes. Kuzaliwa kwa huyu Yesu Kristo kunaenda kutabiriwa miaka mingi mbele ya kuzalika. Et à l'approche même de cette naissance, les anges de Dieu sont venus pour parler à Marie et à son fiancé Joseph. Wakati tarehe inasogea, malaika wa Mungu walikuja kumwambia Maria na kumwambia fiancé wake, mchumba wake Yusufu. Amen. Amen, amen. Et dans ce verset qu'on venait de lire, un ange s'adresse à Joseph. Muhii versi tunatoka mkusoma, malaika mmoja iko namwambia Maria. Parce que Jésus, sa naissance n'a pas été comme la naissance de tous les autres humains. Yesu kuzalika kwake hakukuwa kama kuzalika kwa wanadamu wote. Joseph et Marie étaient fiancés. Yusufu na Maria walikuwa katika uchumba. Avant que ces deux personnes cohabitent ou vivent ensemble. Kabla hawa watu wawili waishi pamoja,
Marie a été grosse par la puissance du Saint-Esprit, comme la Bible déclare. Maria alienda kupata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kama vile Biblia inatuambia. Cela a créé quelques problèmes entre Marie et son fiancé Joseph. Ile inaenda kuzusha kabisa mjadala, probleme munene kabisa katikati ya Maria na mchumba wake. Et Dieu a dépêché les anges pour parler à Joseph. Na Mungu alienda kuharikisha kabisa wa malaika juu ya kumzungumzia huyu Yusufu. Pour rassurer à Joseph que Marie n'avait pas péché. Kuhakikishia kabisa Yusufu kwamba Maria hakutenda bado dhambi. Que cet enfant était l'accomplissement de la volonté de Dieu. Huyu mtoto ni utimilifu ya kutaka kwa Mungu. L'ange a dit ceci à Joseph. Malaika akamwambia hivi Yusufu, voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Tizama bikira atakuwa na mimba, atazaa mtoto. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Na huyu mtoto atapewa jina ya Emmanueli. Ce qui signifie Dieu avec nous. Yaani Mungu pamoja nasi. Nous allons nous appesantir sur la signification de ce mot Emmanuel. Tutaenda kutupa akili yetu yote kwa hiyo jina Emmanueli. La Bible dit que le fils qui sera né, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Biblia inatuambia kwamba mtoto atakayezalika atapewa jina ya Emmanueli. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ina maana kwamba Mungu pamoja nasi. Amen. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes à la veille de la date du 25. Mpendwa, leo tuko makesha ya tarehe 25. Jésus ne va pas naître demain. Yesu atazalika kesho. Jésus est déjà né. Yesu amekwisha kuzalika. Jésus est déjà venu dans le monde. Yesu amekwisha kuja katika dunia hii. Amen. Et comme Jésus est déjà venu dans le monde, kwa kuwa Yesu amekwisha kuwa katika dunia hii, il faut comprendre ce que signifie le nom de Jésus Emmanuel. Inastahili kuelewa maana ya jina ya Yesu Emmanuel. Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Si vous avez reçu Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, kama ulimpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, ça veut dire Dieu est avec vous. Ina maana kwamba Yesu Mungu yuko pamoja nao. Donc Dieu est avec vous. Mungu yuko pamoja nawe. Le livre de Colossiens chapitre 2 verset 8 dit, kitabu ya Wakolosai sura 2 mstari wa 8 inasema hivi, la Bible déclare que Jésus a la plénitude de la divinité. Inasema kwamba Yesu ana utele wa umungu. Quand quelqu'un a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, kama mtu anampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, Dieu est avec lui. Mungu yuko pamoja naye. Dans toutes les situations. Hali yoyote, dans n'importe quel moment. Wakati wowote, Dieu est avec vous. Mungu yuko pamoja nawe. Parce que Christ lui-même représente une divinité. Kwa sababu Kristo yeye mwenyewe anaenda kuhakikisha kabisa umungu. Quand vous avez reçu Christ, wakati unapokea Kristo, sachez bien que vous avez un trésor. Ujue kwamba wewe una utajiri. Vous avez reçu un trésor. Ujue kwamba wewe unapokea utajiri. Un trésor, na utajiri on ne le met pas n'importe où. Abaiti yake fasi yoyote. On le met à un endroit sûr. Wanaitia pa nafasi moja ya uhakika nzuri zaidi. On le protège. Wanaenda kuilinda. On le sécurise. Wanaenda kuiletea amani. On ne laisse pas à la portée des enfants. Hawazi kuacha mikono ya watoto. On ne dépose pas un trésor là où un voleur peut facilement passer et prendre. Hawezi kutia ile utajiri yako fasi yenyewe mwizi anaweza kuja na kubeba na kuiba. Parce que Jésus c'est Dieu. Kwa sababu Yesu ni Mungu. Dieu est avec nous. Mungu pamoja nasi. Si vous avez Christ, si vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu est avec vous. Kama ulipokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, jua kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Et quand Dieu est avec vous, wakati Mungu yuko pamoja nawe, vous avez toutes choses avec Jésus. Una vitu vyote na pamoja na Yesu. C'est ce que Colossiens affirme. Ni ile wa Kolosai iko nenda na tuhakikishia kabisa. On peut lire ce verset. Tunaweza kusoma hiyo verse. Colossiens chapitre 2. Wakolosai 2.
Colossiens chapitre 2, je disais, verset... je vais lire au verset 9 et 10. Kwa Kolosai 2 chapter 2 mstari nitasoma kwa ile mstari au verse ya 9 na 10. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili 10, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Amina. Amen. Je lis en français. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen, peuple de Dieu. Amen. La Bible déclare, car en lui, donc en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc toute la divinité se trouve en Christ. Biblia inatuambia kwamba ndani yake una umungu tele kabisa, umungu ndani ya mwili hiyo kuna umungu kabisa ndani. Donc Christ est Dieu. Kristo ni Mungu. Christ a existé depuis le commencement des temps, disent les Écritures. Kristo alienda kuweko tangu mwanzo kabisa. Kristo alikuwa. Donc Christ c'est un trésor. Kristo ni utajiri. Vous qui avez reçu Christ, il faut le protéger jalousement. Nini waliompokea huyu Kristo muilinde kabisa, muilinde. Il faut rien accepter qui vienne vous faire perdre Christ. Haistahili kuitika kitu chochote kinye kitakuja kusudi wewe umpoteze huyu Kristo. Pourquoi? Verset 10 dit ceci. Juu ya nini? Mstari ule wa 10 nasema hivi. Vous avez tout pleinement en lui. Muna vitu vyote ndani yake. Donc vous avez tout pleinement en lui. Donc toutes choses, vous l'obtenez. Muna vitu vyote mnavipata ndani yake. Vous avez tout pleinement en lui. Muna vitu vyote kwa utele ndani yake. Donc il a toute la puissance, il a toute la force. Eko na mamlaka yote, eko na nguvu yote, eko na heshima yote. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas avoir avec Christ. Hakuna kitu kenye hawezi kupata pamoja na huyu Kristo. Il est au-dessus des dominations. Eko yulu ya Il utawala, est au-dessus des autorités. eko yulu ya Il watawala, est au-dessus des principautés. eko yulu ya wale makubwa wote. Alléluia. Donc il faut garder jalousement Christ. Inastahili kuichunga kwa makini, kumchunga Kristo kwa makini, Car il a la divinité en lui. kwa sababu ana umungu ndani yake. Et quand nous regardons toujours dans le livre de Matthieu, Wakati tunachunguza tena na kwenda kuangalia kitabu cha Mathayo, Jésus est né. Yesu anazalika. Dieu a averti, il est allé avertir les mages qu'il y a un roi qui est né. Mungu anatuambia, anaenda kuonesha wale wa majusi kwamba kuna mfalme mmoja alizalika. Pour leur dire qu'il y a un roi qui est né, un sauveur de l'humanité. Unajua kuambia kwamba kuna mfalme mmoja anazalika mwenye ataokoa ulimwengu yote. Les mages se sont levés, ils ont pris des cadeaux, ils ont commencé à suivre. Majusi walilamuka, wanabeba zawadi, wanaanza kufuata nyota wanaenda kumfuata. Quand ils arrivent dans le royaume qui était sous le pouvoir de Hérode, Wakati wanafika mkipindi kile Herode alikuwa mtawala, ils étaient en train de chercher. Ils ne savaient pas où Jésus était né. hawakuwa najua ni wapi kwenyewe Yesu alizalika. Quand ils arrivent là-bas, ils annoncent qu'il y a un roi. Même les travailleurs, les serviteurs de Hérode, qui ont appris cette information, étaient troublés. Ils ne savaient pas quoi faire parce que pour eux, Hérode c'était le seul roi. Wakati banapata hiyo information kwamba kuna mfalme mmoja aliyezalika, wote wakasangazwa kabisa, wakakuwa trouble. Wao walikuwa nafikiri kama Herode ndiye mwisho kabisa, ndio mfalme mkubwa sana. Amen. Amen, amen. Ils se sont fait violence pour donner l'information à Hérode. Hérode était très fâché. Walienda kukiuka kabisa, wanapeleka ile matangazo, ile information kwa Herode, na Herode akakasirika kabisa. Amen. Amen. Mais quand il a demandé
à ses notables, à ses conseillers, aux docteurs, tous les gens de sciences qui étaient autour de lui. Ils ont vérifié, ils ont trouvé que l'information était vraie. C'était des choses qui étaient prédites un peu avant par les prophètes. Wakati alipoikala anauliza wakuu wote wa makuhani pamoja na wadokta wote wenyewe walikuwa nao pale, anauliza wanaenda kuchunguza ile, wanakutana kwamba ni vya kweli, hiki kitu kilitabiriwa tangia zamani. Maintenant, qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il a appelé secrètement les mages. Kitu Herode alifanya, akaita wale wa majusi kwa uficho. Il leur a dit, bon, voilà, c'est bien. Il trompe, il donne l'apparence comme si il est bien. Akaenda akawaambia sema ndio ni vizuri, akaonyesha kama nje yako tu sawa. Il dit, allez, quand vous allez voir l'enfant, revenez par ici, mais donnez aussi une adresse. Comme ça, moi aussi j'irai l'adorer. Akawaambia ndio, ninaona ni sawa, kumbe mwende mumwabudu, mwende muone, mkisha kujua mahali penye eko, mkuye muniambie na mimi nitaenda kumwabudu. Les mages sont arrivés là où était Jésus, ils l'ont adoré, ils se sont prosternés devant lui, ils ont donné des cadeaux. Wakati wa majusi walienda wakafika fasi ilikuwa Yesu, wakashuhudia, wakapiga magoti, wakapeleka na ile zawadi walikuwa nayo. Dès qu'ils ont quitté l'enfant, Jésus, un ange leur a apparu pour leur dire qu'il ne faut plus rentrer par la route qui passe par le roi Hérode parce qu'il a les intentions de tuer l'enfant. Wakati alipotaka kurudi, malaika akawatokelea akamwambia msirudi tena hiyo njia kwenye kwa Herode, kwa sababu Herode anataka kuua mtoto Yesu. Amen. Et ils ont pris une autre direction. Na alichukua njia nyingine. Dieu envoie aussi un ange pour trouver Joseph et Marie là où était l'enfant. Mungu akamtuma tena malaika kwenda kukuta Yusufu na Maria na pale walikuwa mtoto. Je peux lire dans Matthieu chapitre 2 verset 13. Tunaweza kusoma katika kitabu cha Mathayo sura 2 mstari wa 15. Lorsqu'ils furent partis, donc les mages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Amen, bien-aimé. Amen, wapendwa. Amen. Jésus est déjà né, comme je le disais. Yesu amekwisha kuzalika kama vile nilivyosema. Jésus est déjà né. Jésus ne naîtra pas demain. Yesu alisha kuzalika, hawezi kuzalika tena kesho. Jésus est annoncé et évangélisé à travers le monde. Yesu anatangaziwa, anaenda kuhubiriwa dunia yote. On nous appelle des chrétiens parce que nous avons accepté Jésus. Wanatuita wa Kristo kwa sababu tulimpokea huyu Yesu Kristo. Maintenant, c'est Jésus qui est déjà né, dont la Bible appelle Emmanuel. Dieu avec nous doit être protégé. Huyu Yesu mwenyewe alisha kuzaliwa, mwenye Biblia inamuita kwamba Emmanuel, Mungu pamoja nasi, anastahili kulindwa parce qu'il est un trésor. Kwa sababu yeye ni utajiri. Avec Jésus, nous avons la vie éternelle. Pamoja na Yesu Kristo tuna uzima wa milele. Avec Jésus-Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin auprès de Dieu. Pamoja na huyu Yesu Kristo tuna vile vitu vyote tunavyo lazima kwa Mungu. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia hivi. Jésus parle. Yesu anasema. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, kile kitu chochote mtaomba kwa Baba kwa jina langu, il vous l'accordera. Atamipa. C'est pourquoi il faut garder Jésus. Na ndipo Bwana inastahili kumchunga huyu Yesu. Il faut le protéger. Inastahili kumlinda. Marie et Joseph. Maria na Yusufu
Après le passage des mages, kisha wa majusi kupita, l'ange vient avertir Joseph pour lui dire, il faut quitter là où vous êtes. Hérode devait venir tuer l'enfant. Malaika anakuja kuambia kwamba mtoke pale mumlinde huyu Yesu Kristo kwa sababu Herode anataka kuja kumuua. Il faut quitter ces lieux. Inastahili kutoka hii fasi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Upendo katika Bwana ulimwitika huyu Yesu kwa Bwana na Mwokozi. Sachez que le monde ici est encore, le monde est sous la royauté de Hérode qui est synonyme de Satan. Ujue kwamba dunia hii iko muutawala ya Herode yenyewe iko na huyu shetani. Vous devez savoir comment sécuriser cet enfant. Inastahili kujua namna gani ya kumlinda huyu Yesu huyu mtoto. Il faut protéger cet enfant. Inastahili kumlinda huyu mtoto. C'est en se dépouillant de tous ceux qui paient. C'est trésor. C'est un enfant qui est fragile. Inastahili kuacha kutupilia vitu vyote bali kwa sababu huyu mtoto mmoja iko teketeke kabisa. Ce bébé Jésus est très fragile. Huyu mtoto Yesu Kristo Yesu ni teketeke kabisa. Il faut savoir comment le tenir, comment le transporter. Inastahili kujua namna gani ya kumkamata na namna gani ya kumchukua. Il ne supporte pas là où il y a les critiques. Yeye aikanake anavumilia kukaa pale peko kutetana. Il n'accepte pas là où il y a la haine, la colère. Pale peko kuchukiana na kusengenyana kabisa. Ce bébé est allergique aux critiques, aux mensonges. Yeye huyu baby yeye inamhuduma kabisa wakati unaikala naye fasi peko masenganyo na uongo. Ce bébé est allergique à l'orgueil. Huyu mtoto yeye apendi kiburi. Ce bébé est allergique à tout ce qui est mal. Yeye kwa vitu vyote vyenye viko vibaya vinamchukiza kabisa. Pour garder ce bébé, kwa kumchunga huyu baby, ce bébé qui nous donne une vie éternelle, huyu baby anatupatia uzima wa milele, nous devons le mettre à un endroit sûr. Tunastahili kumutia pa nafasi moja yenye kuwa na uhakika. Nous devons nous dépouiller de toutes ces mauvaises choses qui vont tuer l'enfant. Tunastahili kuacha kutupa vitu vyote vyenye vinaweza kufanya kwamba huyu mtoto akufe. Parce qu'il est un trésor pour nous. Kwa sababu yeye ni utajiri kwetu. Regarde Joseph. Tizama Yusuf. Ils ont senti qu'il y avait un danger. Baliona kama kuna hatari. Ils se sont levés avec l'enfant. Balisimama pamoja na mtoto. Ils ont fui. Balikimbia. Bien-aimé, vous êtes un enfant de Dieu. Mpendwa, wewe ni mwana wa Mungu. Vous êtes un élu de Dieu. Wewe ni mchaguliwa wa Mungu. Dieu vous a choisi. Mungu alikuchagua. Vous devez savoir avec qui vous devez vous rassembler ou vous unir. Unastahili kuangalia na nani mwenyewe mtakutana naye au mnaenda kuungama naye. Vous devez savoir où mettre votre pied et où vous ne pouvez pas mettre votre pied. Unastahili kuangalia ni wapi utatia mguu wako na ni wapi hautaweza kuutia mguu. Il y a des endroits où un enfant de Dieu, quand il met les pieds, et l'enfant périt. Kuna mafasi yenyewe ile mtoto wa Mungu anapotia tu mguu pale, huyo mtoto anakufa mara moja. Ne mettez pas l'enfant en insécurité. Hapana kutia mtoto fasi isiyokuwa na usalama. Vous devez sécuriser l'enfant. Unastahili kulinda usalama wa mtoto. Parce que la sécurité de l'enfant c'est votre sécurité. Kwa sababu usalama wa mtoto ni usalama yako. Quand l'enfant vit en vous, Dieu est avec vous. Wakati mtoto anaishi ndani yako na Mungu pamoja na wewe. Quand l'enfant est en vous, kama mtoto yuko ndani yako, vous avez la vie éternelle. Na una uzima wa milele. Jésus-Christ est à sécuriser, à protéger. Yesu Kristo ni wa kulinda na wa kupatia usalama. C'est comme ça que Joseph et Marie, na ndivyo hivyo Yusufu na Maria, ils ont quitté leur pays. Walitoka nchi yao pour aller se réfugier en Égypte. Kwa kwenda Misri. L'objectif était protéger l'enfant. Lengo lao ilikuwa ni kulinda mtoto. Vous qui avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ninyi waliompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi, il faut protéger Jésus. Inastahili kumlinda huyu Yesu. Il faut vous dépouiller de tous ceux qui peuvent faire périr l'enfant. Inastahili kutosha vile vitu vyote vinaweza kufanya kwamba huyu mtoto afariki. Parce que votre vie dépend de cet enfant. Kwa sababu maisha yako inalingana na maisha ya huyu mtoto. Si l'enfant vit, vous aussi vous allez vivre. Kama mtoto anaishi na wewe utaishi. Amen. Amen. Protégez l'enfant. Kulinda mtoto.
Nous sommes maintenant à la fin de l'année 2020. Tunakuwa kumwisho wa mwaka wa 2012. Si vous aviez perdu l'enfant, Kama uliweza kumpoteza huyu mtoto, parce que l'enfant ne va pas, l'enfant est déjà né. kwa sababu mtoto amekwisha kuzalika, Nous le perdons tunampoteza par ce que nous sommes en train de faire qui est contraire à la volonté de kwa Dieu. vile tuko tunafanya vile kinaenda kinyume kwa kutaka kwa Mungu, mapenzi ya Mungu. Ce que nous devons faire, c'est renoncer à tout ce qui est péché. Ile tunaweza kufanya ni kukataa kabisa vitu vyote vyenyewe kuhusu dhambi, Et l'enfant viendra na mtoto atarudi prendre place à nous. atapata tena nafasi ndani yetu. Quand l'enfant est en vous, Kama wakati mtoto yuko ndani yako Dieu est avec vous. na Mungu yuko pamoja nao, C'est ça Emmanuel. na ndiyo Emmanuel Si hii. Dieu est avec vous, Kama Mungu yuko pamoja nawe, vous avez aussi la vie de Dieu, la vie éternelle en vous. uko na uzima wa Mungu na uzima wa milele iko ndani yako. Je voudrais exhorter chacun et chacune. Ninataka kwenda kufariji mmoja na mwingine À partir d'aujourd'hui, kuanzia sasa, récupérer Christ. mwende umrudishe tena huyu Kristo, Commencez maintenant une nouvelle vie avec Christ. uanze tena maisha yingine mapya pamoja na huyu Kristo. Terminer l'année avec Christ. Maliza mwaka pamoja na huyu Kristo. Commencer l'année 2021 avec Christ. Kwanza mwaka wa 2021 pamoja na Kristo. Et vous allez expérimenter la grandeur et la gloire de Dieu. Na utaenda kuona kuishi bukubwa na bunene wa Mungu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.